Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam barik ala Sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je vous présente mon ftour de dimanche. Voilà, j'ai fait un petit peu plus que d'habitude parce qu'en même temps, après, voilà, il y a le lundi, la reprise de l'école. Je voulais qu'il y ait des restes aussi pour les enfants quand ils reviennent à midi. Puis regardez, bébé déjà se sert. Bah, les briques, tout le monde aime. J'ai pas fait de grosses quantités. Et puis de toute façon, moi je congèle. Et puis après, voilà, quand il y a des restes, ce n'est pas perdu. C'est toujours pour après. Puis il y a les enfants pour le lendemain. J'ai fait un bon gâteau, un moelleux au chocolat. Oh là là, avec de la crème chantilly, mascarpone et des fraises. Je peux vous dire que c'était juste excellent. Je vous partage la recette du pain rose tchaddar au four. Un bon poulet rôti, diaj mhammar, et farci au vermicelle avec des champignons, avec aussi des olives. On peut rajouter pas mal de choses aussi. Voilà, je vous montre comment je fais, ma façon de faire, les ingrédients. Je vous montre tout en détail, bien sûr. C'était vraiment très, très bon, je peux vous dire, avec les vermicelles. Ça ramène ce plus, en fait. Et surtout, ce jour-là, ce jour était bien pluvieux et bien, bien froid. On s'est réchauffé avec un bon ftor, machallah, et des aubergines aussi. Avant de commencer, je commence par mon pain. Vraiment, la première des choses, quand j'ai du pain à faire, c'est voilà, la première recette que je peux faire. Je vais faire du pain au four. Pour cela, j'ai besoin de la farine. J'ai mis 400 grammes pardon, de farine et 200 grammes de semoule fine ou extra fine, comme vous le souhaitez. Une bonne cuillère à soupe de levure, du sel, toujours à l'opposé, jamais par-dessus. Et ici, pour un bon moelleux, je vais rajouter 200 ml de lait et je vais compléter par de l'eau. De l'eau tiède, bien sûr, du lait tiède et de l'eau tiède pour activer la levure. J'ai mis 200 ml de lait et 300 ml d'eau tiède. J'aime bien rajouter petit à petit, mais là, c'était pile poil, vraiment pile poil. Je vais laisser, bien sûr, le pétrin faire le travail. Je le laisse bien pétrir. En attendant, je vais faire autre chose. Bon, là, dans cette vidéo, j'ai voulu vraiment vous faire, j'ai pris le temps au montage de vous faire recette par recette. Je laisse pétrir tranquillement. Une fois que c'est bien pétri, je laisse d'abord ramasser et ensuite, voilà, j'observe s'il manque un petit peu de liquide ou pas. Là, c'était vraiment parfait. Je laisse ensuite bien pétrir, c'est vraiment très important. Regardez, la pâte est juste exceptionnelle, vraiment magnifique. Voilà, j'enlève toujours le crochet, bien sûr. Et je vais recouvrir et laisser reposer le temps que ça gonfle. Je laisse en moyenne 20 minutes à 30 minutes, ça dépend du temps. Là, je vous dis, c'est vraiment... Dimanche, il faisait très, très froid. Dimanche et hier aussi, lundi. Ensuite, une fois que c'est fait, voilà, je viens dégazer ma pâte. Et à l'aide de la semoule fine ou extra fine, je fais des petits pâtons, je les pose sur ma plaque. Moi, je trouve que c'est mieux, voilà, de poser les pâtons de pâte directement, de faire de cette manière, directement sur la plaque. Ça évite d'en mettre de partout. Il n'y a que quand je fais du pain batbot, pain à la poêle, que je vais mettre sur un torchon et que voilà. Mais non, quand je fais au four, voilà, je trouve que ça facilite niveau nettoyage, niveau rangement. Sinon, à la semoule, c'est sûr qu'on en met chaque fois de partout. Mais bon, le pain fait maison aussi, c'est une grande fierté de faire son pain maison. Et puis, on sait ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, voilà, ça colle un petit peu. Mais comme je vous dis tout le temps, moi, j'aime beaucoup... j'aime bien les pâtes qui collent un petit peu molles parce que
on a un bon pain bien moelleux. Je recouvre 5 minutes. 5 à 7 minutes maximum, je suis vraiment à côté. Voilà, il faut juste laisser un petit temps de repos pour que ça puisse se reposer, pour qu'on puisse aplatir. Sinon, la pâte est un petit peu élastique et on a du mal à aplatir et elle se rétrécit. Voilà, elle va rétrécir et il faut les laisser toujours un petit temps. Ensuite, je viens aplatir, voilà, tout simplement. Je vais là utiliser 2 plaques. Je vais encore une fois recouvrir, laisser 15 à 20 minutes. Et ensuite, je vais procéder à la cuisson. Voilà, 2 plaques. Je recouvre. Une fois que ça a reposé, je viens piquer à l'aide d'une fourchette. Et hop, j'enfourne. Allez, maintenant c'est parti pour la recette du moelleux. Mais un moelleux, je vous dis pas franchement, juste excellent. Pour cela, j'ai du chocolat, je vous mets tout en barre de description. J'ai du chocolat, du beurre, un petit morceau de beurre, des œufs dont j'ai séparé les jaunes des blancs, du sucre pour ma part, du sucre complet, un sachet de levure chimique et de la farine. Bien sûr, une pincée de sel. Et comme j'ai un peu de beurre, j'ai voulu en fait mélanger beurre et huile, c'est possible. Voilà, je l'ai ramené, j'allais oublier. Je commence par faire fondre au micro-ondes le chocolat et le beurre. Alors pour le micro-ondes, quand on fait fondre le chocolat, pour ma part, c'est toutes les 30 secondes. J'appuie voilà, sur 30 secondes. Et ensuite, à chaque fois que ça sonne, en fait, je continue comme ceci jusqu'à ce que ça soit bien fondu. Sinon, si on met directement 2 minutes, 1 minute 30, vous êtes sûr que ça va cramer. Il faut partir vraiment sur des tranches de 30 secondes. Et pendant ce temps-là, je fais blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. J'ai mis 5 œufs dont j'ai séparé les jaunes des blancs. J'ai rajouté 90 g de sucre, pour moi du sucre complet. Ici, voilà, je voulais rajouter 55 g d'huile avec le beurre fondu et le chocolat fondu. 100 g de chocolat fondu avec 60 g de beurre. Je vous mets tout en barre de description, ne vous inquiétez pas. Je vous ai donné cette habitude et c'est vrai que je sais que ça vous manque quand je ne le fais pas et que voilà, je sais que ça vous facilite pour les recettes. Ensuite, j'aurais pu rajouter la farine, mais franchement, je ne vous dis pas, j'avais vraiment zappé. Mais je vais le faire après, ça ne change vraiment rien en rien. Les blancs d'œufs, je rajoute un petit peu de sel et je viens les battre en neige. C'est toujours bien de rajouter un petit peu de sel parce que ça facilite. Et on a des blancs en neige bien fermes. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai oublié de rajouter la farine et la levure. Hein. Oui, vous l'avez vu tout à l'heure. Je ne vais pas la filmer ici, mais elle y est bien pour que ça puisse gonfler. 130 g de farine. Il n'y a pas une énorme quantité. Quand c'est un gâteau comme ça qu'on a séparé, il faut toujours baisser en farine. Sinon, on a du mal à mélanger. Déjà, regardez. Mais c'est vraiment suffisant. Et bien sûr, on rajoute la levure. Moi, je l'ai rajoutée après. Mais on la rajoute. Je viens mélanger. Et maintenant, je vais pouvoir incorporer délicatement. Là, je vais vite parce que c'est avec le montage. Surtout que déjà qu'elle est un petit peu longue avec toutes ces recettes. Mais sinon, voilà. En 2 ou 3 fois, je rajoute mes blancs en neige. Je mélange délicatement pour ne pas les faire tomber, ne pas les casser. Et une fois que c'est bien mélangé, voilà, je tourne mon saladier comme ça, ou bien avec la spatule. Là, je vais vite, mais vraiment, non. En direct, j'allais vraiment très doucement. Et ça permet en plus de ne pas les casser, comme je vous disais, et d'incorporer de l'air. Et c'est pour ça qu'on a un gâteau hyper moelleux. Ensuite, je transvase le tout dans un moule. Et on va pouvoir enfourner à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes.
Une fois que le gâteau est cuit et bien sûr refroidi, on laisse toujours un gâteau refroidir avant de le démouler. Je vais procéder à la garniture. Vraiment très facile. Voilà, je le démoule, je le pose directement sur mon assiette de présentation. Concernant la chantilly mascarpone, alors j'ai mis 20 grammes, c'est suffisant parce que moi je veux juste à l'intérieur. 20 centilitres de crème liquide à 30%, toujours bien froide. Je vous le dis tout le temps. Mais après, voilà, il y a des nouvelles personnes qui me regardent. Il y a des gens qui ne sont pas forcément abonnés aussi, qui ne me suivent pas tout le temps. Il y a des personnes voilà, qui sont encore débutantes niveau cuisine. Toujours pour une crème chantilly, on prend de la crème minimum à 30%. Et pour la monter justement en chantilly, il faut qu'elle soit bien froide. Là, j'ai mis 20 centilitres avec 2 cuillères à soupe de mascarpone et un petit peu de sucre. Pour ma part, je mets du sucre glace. Selon votre goût, bien sûr. Je laisse bien fouetter au fouet. Voilà, pour bien monter cette chantilly. Et puis voilà, comme dans la vidéo, j'ai garni de crème et un petit peu de fraises. Et je recouvre et je vais faire une petite déco très simple sur le dessus avec du sucre glace, quelques fraises et voilà. Le tour est joué. On réserve au frais. On va passer maintenant à la recette du poulet, notre plat principal. Un poulet vraiment juste excellent et farci de vermicelle, mais pas que. Pour cela, pour me faciliter, je prends mon petit robot, je mets de la coriandre, avec du persil, des gousses d'ail et je vais mettre mes épices directement, c'est-à-dire du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre et un petit peu de colorant. Dans le poulet, moi j'en mets tout le temps, le poulet comme ça aux olives. Un petit peu d'huile, on peut rajouter aussi un petit fond d'eau si vous le souhaitez. Et je viens bien mixer. Vous pouvez bien sûr faire ça à la main, couper, ciseler vos herbes à la planche, à découper. Et comme ça, voilà, on a notre marinade plutôt, charmoula. Voilà, j'allais le dire en arabe et j'ai cherché en français. Charmoula, c'est-à-dire notre marinade. Et là, je viens en mettre de partout, c'est-à-dire à l'intérieur, à l'extérieur. Je vais prendre même un couteau et je vais venir piquer à l'intérieur, sur le blanc de poulet, parce que c'est une grosse partie. Voilà, et je viens piquer et agrandir un petit peu le trou pour mettre à l'intérieur de la farce. Et c'est juste excellent parce que quand on mange, en fait, on retrouve cette marinade qui donne énormément de goût à notre poulet. Je mets de côté. Ici, je prends un sachet moyen de vermicelle de riz auquel je rajoute de l'eau bien bouillante. Je laisse quelques minutes. Ça va venir en fait se ramollir. Entre-temps, je prends des champignons de Paris, des champignons frais, c'est meilleur. Je viens couper en petits morceaux. Je vais faire de même avec des olives. Là, j'avais des olives en rondelles. Vous en trouvez maintenant de partout. Vous en trouvez dans les supermarchés, vraiment en grande surface, vous en trouvez vraiment de partout. Après, c'est vrai que, voilà, je ne sais pas vous, mais chez les épiciers turcs, orientaux, vous avez une plus grosse quantité et moins cher, je trouve. Bon, là, j'étais à Carrefour, j'avais fait mes courses. Dans une poêle, j'ai mis les champignons, je rajoute les olives. Ensuite, j'ai goûté les vermicelles de riz. J'ai bien égoutter et je vais venir les couper à l'aide d'une paire de ciseaux, comme ceci. Je trouve que ça va beaucoup plus vite qu'au couteau. Voilà, moi j'ouvre et hop, je coupe. Voilà, comme ça, franchement, et c'est super bien coupé. Ensuite, je vais les rajouter dans ma poêle. Et concernant ma marinade, oui, comme j'ai fait une grande quantité, plus grosse que d'habitude, parce que je sais qu'ici, il y a une farce, j'ai pris une partie dont vous avez vu tout à l'heure, j'en ai mis de partout dans le poulet, à l'intérieur, à l'extérieur. Là, je prends un
J'en prends encore un petit peu pour la garniture. Je rajoute un petit peu d'huile. Je fais venir sur le feu. Je fais cuire un petit peu. D'habitude, je ne fais pas cuire. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette odeur de l'ail assez prononcée. Et le fait de faire revenir ici à la poêle, franchement, je trouve que c'est un très bon goût. Il n'y a plus cet ail hyper prononcé. Vous savez, l'ail bien cru, là, comme ça. Franchement, faites-le, c'est mieux. Ensuite, dans ma marmite, j'ai rajouté le reste de charmoula, la marinade. J'ai 2 oignons coupés en morceaux. Là, je me suis aidée. J'avais déjà, en fait, le robot. Je me suis dit, il est là, il va m'aider. Sinon, je coupe à la main. Ça a refroidi un petit peu. C'est encore assez chaud. Mais bon, là, il faut aller vite. J'ai tellement de choses à faire ce jour-là. C'est vrai qu'habituellement, hors Ramadan, c'est toujours c'est le dimanche où je fais un bon repas avec un goûter, tout ça. Et je voulais en fait pas changer à mon habitude. Voilà, en sachant que je suis encore avec les cartons, et que la veille, j'avais pratiquement rien pour le ftor. Et puis je leur avais dit, je me rattraperai le lendemain. C'était pour ça surtout. Voilà, comme j'étais encore avec les cartons à déballer, ranger, nettoyer, tout ça, je me suis dit, allez, demain c'est dimanche, on va faire plaisir à tout le monde. Voilà, j'ai garni mon poulet et avec de la ficelle, j'ai pu tenir au niveau des cuisses, des pilons de poulet. Et ensuite, pour le reste, parce que c'est le boucher qui a... En fait, il m'a demandé si je voulais le vider. Je lui ai dit que oui. C'était la première fois en plus qu'on me demande. D'habitude, on ne me demande jamais. J'ai dit oui, mais il a fait une grosse ouverture. Une énorme ouverture. Alors ici, voilà, j'essaie de rattraper un petit peu pour pas en retrouver en fait de la farce dans ma sauce à l'aide de cure-dents. Voilà, je trouve enfin... Je viens fermer, mais ça va s'ouvrir, mais bien après dans la cuisson. Alors voilà, ça ne va pas se mélanger avec la sauce. Moi, perso, je n'aime pas. Et le reste de garniture, je vais tout simplement réchauffer au moment de servir et je poserai dans des petites coupelles. C'est juste excellent, vraiment, c'est très très bon. Ensuite, voilà, j'ai laissé un petit peu suer. Faire cuire un petit peu l'oignon, que ça soit un petit peu translucide. Je mets mon poulet, moi je le mets toujours côté blanc de poulet. Et le reste qu'il y a dans le saladier, je vais rajouter de l'eau, ce qui va me servir à récupérer tout ce qui est à l'intérieur dans le saladier, un petit peu de marinade. Voilà. Et de temps en temps, je viens retourner mon poulet sur les 4 côtés, c'est-à-dire côté sur le dos aussi et puis au niveau des cuisses. Voilà, je recouvre et je laisse cuire pendant un moment à feu doux. Par la suite, une fois que c'est plus ou moins cuit, même plus que mi-cuit, je rajoute mes olives et je vais encore une fois couvrir et laisser tranquillement cuire. Il y a une étape, je m'excuse que j'ai oublié de vous montrer, au moment où je vais, quand le poulet en fait c'est cuit, je le retire de ma marmite, je le mets sur une plaque et je fais un petit mélange. Dans un petit bol, je mets du beurre avec de la moutarde. Et si vous aimez la harissa, vous pouvez mettre un petit peu d'harissa. Vous badigeonnez le poulet et hop au four pour le faire dorer. Du beurre, de la moutarde et un petit peu d'harissa. Et ça fait une petite coloration, c'est juste excellent. Ça rajoute un petit piquant comme ça, mais c'est vraiment très léger. Hein. Et pour la sauce aussi, la laisser réduire tout simplement une fois qu'on retire le poulet. La laisser réduire un petit peu, après ça dépend comment vous aimez. Et j'ai fait cuire des pommes de terre à côté, j'ai fait cuire à l'eau et puis ensuite je les ai fait rissoler. Vraiment très très simple.
Alors maintenant, je vais passer aux aubergines. Vraiment très très simple. J'ai pris une aubergine que j'ai coupée en deux. Voilà, que j'ai quadrillée à l'aide, bien sûr, d'un couteau. Et ensuite, je vais venir enfourner un petit peu. Une fois que c'est comme ceci, moi je rajoute l'huile après. Je trouve que c'est mieux. Sinon, ça la sèche, je trouve. Je rajoute l'huile. Je vais saler et poivrer. Et là, je remets à peu près 10 minutes au four à 200-220 degrés. Et par la suite, je vais venir... Regardez, et ça cuit plus vite, je trouve. En faisant cette méthode, je trouve que ça va plus vite. Ensuite, j'ai ici de la sauce à pizza déjà prête, que j'avais achetée au commerce. J'en mets à l'intérieur un petit peu de fromage. C'est un mélange d'emmental et de la mozzarella râpée. Et j'enfourne. Ici, j'ai fait une pâte à pizza à l'aide de cette farine type 0, spéciale pâte à pizza. Vraiment juste excellente. Voilà, une pâte à pizza simple, hein, normale, hein, un petit peu de sel, d'huile d'olive, du thym. Je ramasse avec de l'eau et puis voilà. Sinon, vous avez la recette du Thermomix. Je vous l'avais déjà partagée. Et je laisse... et aussi un petit peu de levure boulangère. Voilà, là, je fais revenir deux carottes râpées avec une courgette. Et à côté, une petite astuce, ma viande n'était pas complètement décongelée. Alors, ce que je fais, je mets du sel. Le sel vient aider à décongeler, tout simplement. Voilà, et puis j'en ai profité pour mettre en même temps du poivre. Je fais revenir et je mets comme épices, vraiment c'est très très simple. J'ai mis juste sel, poivre, c'est tout. Voilà, j'ai fait revenir avec un petit peu d'huile ou de l'huile d'olive, comme vous le souhaitez. Ensuite, concernant cette pâte à pizza, ou bien une pâte à lever, hein, une pâte levée comme vous le souhaitez. Hein. J'ai voulu faire en fait comme des chaussons, une pâte à pizza un petit peu revisitée. J'ai divisé en petits pâtons. Je viens aplatir. Je fais deux ouvertures. Regardez. Comme je dis tout le temps, l'image parle d'elle-même, parce que c'est vrai, quoi. Je peux expliquer pendant des minutes et des minutes. Niveau visuel, pardon, on voit hein, clairement. Et ensuite, je rajoute un petit peu de sauce. Pareil, sauce à pizza, déjà prête. Ma petite farce aux légumes et viande hachée. Et par-dessus, pour terminer, mon mélange de fromage. Et ensuite, je viens en fait envelopper. Voilà, regardez avec l'ouverture. Hop, j'enveloppe comme ça. Je laisse reposer un petit peu, l'histoire de terminer. Voilà, je laisse 5 minutes, 5, 8 minutes comme ça, jusqu'à 10 minutes. Et ensuite, avant d'enfourner, je viens badigeonner d'œufs sur les morceaux de pâte. Et voilà, j'enfourne. Ensuite, je voulais vous partager ma façon de faire les briques à la pomme de terre, sauf que les pommes de terre, je venais de les acheter avec le poulet chez un épicier turc. Et en fait, c'est des pommes de terre assez sucrées. Vous savez, celle qui cuit hyper vite et qui est assez fondante et tout. Et non, ça va pas du tout pour des briques. Parce que on obtient une purée très très liquide en fait. Moi pour les briques à la pomme de terre, je mets des pommes de terre bien sûr cuites avec un œuf, un petit peu de fromage, du persil, de la coriandre et ensuite comme épices, c'est vraiment très simple, du sel, du poivre et puis voilà. Et c'est pour ça que j'ai doublé en fait niveau pâte à briques, la feuille de brique pardon, parce que justement, c'était assez liquide. J'avais peur d'en avoir de partout. J'ai préféré voilà, de faire comme ça. Et puis, on obtient un bon croquant. Et je peux vous dire qu'à la friteuse à air, essayez. Hein, parce que franchement, c'est juste excellent déjà. C'est économique. Et c'est très, très sain pour la santé. Voilà, j'ai un petit peu d'huile que je viens de badigeonner, en fait, sur le dessus.
Je peux faire recto verso comme ça. Et vraiment, c'est juste super croustillant et super... Ah bah après, vous pouvez faire au four aussi. Mais ça va plus vite avec la friteuse à air. Puis le four, j'en avais déjà besoin. Voilà, très très simple. Bien sûr, accompagné toujours d'une petite soupe, quoi. Je vous dis toujours. Euh, c'est mieux de commencer par une petite soupe, une halala, une shorba. Voilà. Si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Je vous partagerai la recette de la shorba, ma façon de faire. Shorba langue d'oiseau. Et voilà, les enfants se sont bien régalés. Comme je vous ai dit, j'ai pas fait une grande quantité. Après, s'il y a des restes, bien sûr, c'est pour le lendemain pour les enfants. Sinon, je congèle et ça sera dans 2 3 jours. Et comme ça m'évite moi aussi, voilà, de me donner encore à fond. Voilà, généralement, voilà, c'est ce que je fais. Sinon, je partage, bien entendu. Voilà, là, j'avais goûté, j'avais partagé avec ma sœur les petits chaussons, là, façon pizza aux légumes. Voilà, franchement, c'était juste excellent. Les enfants, en plus, avaient bien faim parce qu'ils n'avaient pas bien mangé à midi. Alors, ils ont pu, voilà, être à table avec nous, manger, voilà, tous ensemble. Et c'était vraiment juste excellent. Regardez, je vous montre à l'intérieur. Franchement, c'est très bon à essayer et tester. Ou bien avec du thon, avec des morceaux de blanc de poulet aussi. Franchement, c'est très bon. Excellent. Voilà, je vous disais pour la shorba, dites-moi si vous êtes intéressés. Je vous ferai une vidéo, Inch'Allah, je vous filmerai. Voilà, concernant les pommes de terre, comme je vous ai dit, je les ai cuites à l'eau, pareil, et je les ai fait revenir dans la friteuse à air. Et on obtient vraiment de bonnes pommes de terre. Sauf que là, les pommes de... Quoi, la variété de cette pomme de terre, j'aime pas. Elle est sucrée, elle est très fondante. Ouais, c'est, je pense, plutôt spécial purée, quoi. Pas pour moi. Voilà, mon poulet farci avec les vermicelles de riz, vraiment juste excellent, avec la bonne sauce. C'était super bon. Et bien sûr, pour terminer, un petit morceau de gâteau de moelleux au chocolat. Je peux vous dire que là, 3 jours après, il y en a encore. Oui, il y en a encore. Les enfants se sont bien sûr fait plaisir. J'en ai donné un petit peu à ma sœur. Je l'ai fait goûter. C'était juste excellent. Et voilà, comme ça peut vous donner aussi une idée de table pour ce ramadan, en famille, entre amis, pour des invités aussi. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, merci infiniment. Merci de liker s'il vous plaît, ça me permet de m'encourager, de me donner de la motivation, bien sûr à continuer, de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous. Slama.